Bonjour, aujourd'hui et toujours dans le cadre de la formation distancielle, nous allons commencer ensemble une nouvelle formation, toujours dans le domaine des ressources humaines, et ça tourne autour de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous avons choisi ce thème car dans la conjoncture actuelle que nous vivons, celle de cette crise sanitaire du Covid-19, c'est avéré que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est l'une des solutions pour les crises que connaissent toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Donc c'est une formation que je vous conseille de suivre attentivement, qui sera divisée en 3 parties. La première partie où nous allons découvrir ensemble ce que c'est que la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Enfin, pas découvrir puisque nous avons déjà vu ça dans le cours, mais nous allons plus détailler ce thème-là. Dans la deuxième partie, nous allons voir les outils pour mettre en place une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et dans la troisième partie, nous allons voir toujours la gestion prévisionnelle des emplois et compétences en situation de crise. Comment on peut mener tout ça dans une conjoncture de crise telle que celle que nous vivons aujourd'hui. Au cours de cette formation, nous allons commencer d'abord par définir notre concept principal. En deuxième lieu, nous allons voir ensemble les étapes à mettre en œuvre pour réaliser un plan de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, et par la suite, les domaines de la GPEC. Dans n'importe quelle société, en cas de manque de visibilité de la gestion des ressources humaines, en cas de démotivation des salariés, en absence de perspective d'évolution des salariés, et surtout quand les formations que présente l'entreprise sont boudées par les salariés, c'est-à-dire ils ne sont pas très intéressés par les formations de l'entreprise, c'est dans ce moment-là où l'engagement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devient une démarche nécessaire pour l'entreprise afin de lui permettre de faire un bilan global de ses forces et des faiblesses et ainsi de ses besoins en matière de capital humain. Alors, cette démarche-là est obligatoire dans les plus grandes entreprises depuis déjà plus de 10 ans, mais conseillée pour celles de petite et moyenne taille. Et elle doit permettre de faire avancer la stratégie des ressources humaines de l'entreprise et de faire progresser ses pratiques dans les domaines clés du recrutement, de la formation, et ainsi de la gestion des carrières. La gestion prévisionnelle des emplois et compétences est définie par le ministère du Travail français comme un processus d'adaptation prospective des emplois, des compétences et des effectifs de l'entreprise aux évolutions prévisibles de son environnement économique, social, juridique ou technologique. C'est-à-dire, on peut le considérer comme un plan prévisionnel qui ne néglige aucun aspect de l'environnement de l'entreprise, quelle que soit sa taille ou son activité. Les questions principales sur lesquelles on se base pour élaborer un projet de gestion prévisionnelle des emplois et compétences se formalisent autour de l'avenir de l'entreprise. Par exemple, on se pose la question sur les compétences des salariés que nous avons actuellement, si elles seront toujours adaptées et suffisantes pour rester compétitifs à un horizon de 3 ou 5 ans. Généralement, on élabore un plan de gestion prévisionnelle des emplois et compétences sur un horizon de 3 ans minimum. Donc, les salariés que nous avons actuellement, est-ce qu'ils sont suffisants pour d'ici 3 ans? Par la suite, les postes et les emplois, est-ce qu'ils devront évoluer pour permettre à l'entreprise de rester viable et toujours compétitive par rapport à la concurrence, où on devrait améliorer ses postes et ses emplois? Et finalement, et surtout si la réponse est oui pour la deuxième question, quelles sont les formations envisagées en priorité pour maintenir ou améliorer la productivité des collaborateurs? Puisque
si on améliore les postes et les emplois, on devrait avoir des salariés ou bien des ressources humaines qui sont formées pour suivre ces évolutions des postes et des emplois. Comme n'importe quel projet mené par une entreprise, la GPEC a aussi des étapes à suivre pour mieux le réaliser, avoir des résultats qui sont adaptés à l'objectif de l'entreprise. Alors, les étapes de la GPEC, on les appelle le triple A, puisqu'ils sont formalisés autour de 3 mots-clés qui commencent tous les 3 avec un A. Donc, la première étape est d'analyser les ressources actuelles, savoir ce qu'on a actuellement. Par la suite, anticiper les besoins en compétences et effectifs. On garde toujours l'exemple de 3 ans, donc on anticipe les besoins qu'on aura d'ici 3 ans. Et la dernière étape vient pour ajuster et mettre en œuvre des mesures pour corriger les écarts. Si nous avons besoin de plus de compétences dans un horizon de 3 ans, on se prépare, par exemple, pour recruter de nouvelles personnes, ou bien si d'ici 3 ans il y aura une évolution des postes d'emploi, on prépare les compétences actuelles que nous avons pour être prêtes d'ici l'horizon que nous avons fixé. Alors, comment mener la première étape de l'analyse des ressources actuelles? Il faut faire un diagnostic qui constitue un préalable indispensable à toute négociation. Elle consiste à dresser un panorama de la gestion des ressources humaines de l'entreprise en instant T, et notamment à recenser l'ensemble des métiers, des emplois et des compétences au sein de l'organisation. Alors, d'autres facteurs sont également pris en compte, comme la moyenne d'âge des salariés. Vous allez peut-être me poser la question, c'est quoi la relation de la moyenne d'âge avec un GPEC? C'est que, par exemple, on peut se rendre compte qu'on aura plusieurs employés qui sont au bout de la retraite dans l'horizon de 3 ans qu'on a fixé. Donc, il faut préalablement se préparer à embaucher d'autres personnes, à les former, etc. Alors, il est recommandé de faire appel à un conseiller externe spécialisé en GPEC pour être accompagné au cours de cette étape, puisque c'est l'étape la plus importante, celle de l'analyse, pour faire un état des lieux. La deuxième étape, c'est d'anticiper les besoins en compétences et effectifs. Le diagnostic initial est suivi d'une réflexion plus prospective et proactive, c'est-à-dire dont l'objectif est de cerner les enjeux pour les entreprises en matière de formation. Quelles sont les formations qu'on devrait faire? De recrutement. Quel est le nombre de salariés dont on aura besoin de recruter? Ou encore de gestion des carrières à un horizon de moyen terme, typiquement de 3 à 5 ans comme on a déjà dit. Et cette démarche d'anticipation, elle implique de définir la situation idéale de l'entreprise à cette échéance de 3 ou 5 ans. Par la suite, la dernière étape qui est celle d'ajuster et mettre en œuvre des mesures pour corriger les écarts. Donc, on a fait l'état des lieux, on a su ce dont on a besoin exactement. Donc maintenant, on va ajuster. La situation actuelle et la situation idéale de l'entreprise sont désormais bien connues et définies. Donc l'enjeu de la GPEC consiste dès alors à discuter et à examiner les mesures qui pourraient contribuer à combler l'écart constaté, à atteindre les objectifs fixés. Généralement, on se pose la question de quelles sont les formations à mettre en place, comment adapter la politique de recrutement de l'entreprise pour attirer des profils qui sont intéressants, adéquats pour l'avenir de l'entreprise et son développement, etc. On a beau à donner des exemples, mais il faut bien définir les domaines de la GPEC, c'est-à-dire sur quoi agit la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Alors, elle prend en considération le recrutement des salariés, la formation, la mobilité,
si on est dans une grande société ou multinationale qui a plusieurs branches, l'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise, l'évaluation des compétences des salariés et la gestion de carrière des employés de l'entreprise. Dans le domaine de recrutement, la GPEC constitue l'opportunité idéale pour faire le point sur les éventuelles difficultés de recrutement rencontrées par l'entreprise. Alors, la stratégie de recrutement de la GPEC peut inclure différentes mesures visant à, premièrement, mieux sélectionner les profils via les rédactions systématiques de fiches de poste pour chaque emploi au sein de la structure, par exemple, rendre l'entreprise plus attractive pour les profils recherchés. On a déjà vu ce point-là dans notre cours lors de la partie du marketing des ressources humaines. Comment rendre l'entreprise attractive pour les profils compétents qui sont disponibles pour le marché, dans le marché. Par la suite, augmenter le taux de fidélisation, ça aussi à travers le marketing des ressources humaines et de rétention des nouvelles recrues. Mieux définir les besoins de formation des nouveaux salariés. Pour le domaine de la formation, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences consacre une large part de son contenu aux questions de formation continue des employés. Alors, la pertinence des stages de formation proposés aux salariés, en effet, vont largement déterminer la capacité de l'entreprise à adapter ses métiers et ses compétences pour rester compétitive. Donc, il faut proposer des formations adéquates et intéressantes qui vont attirer l'attention des salariés pour en profiter et devenir compétitifs. Pour la mobilité, qu'elle soit interne des salariés ou externe, tout comme les perspectives de promotion et d'avancement proposées à ces derniers, constituent un élément central de tous les projets de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, ça s'applique sur des grandes entreprises comme on a dit au départ. Donc, rappelons en effet que ce document ressources humaines doit obligatoirement définir et mentionner les conditions de la mobilité professionnelle et la mobilité géographique au sein de l'entreprise. Il s'agit d'un point rendu obligatoire par l'État français ou la loi. Donc, pour la partie de l'organisation du travail, il faut se poser les bonnes questions, car ces questions sont d'un point très majeur pour la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. On se pose des questions telles que si la direction va-t-elle recourir plus à des contrats à durée déterminée, par exemple, si elle prévoit une crise dans l'avenir, est-ce qu'elle va plus pencher vers des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée indéterminée? Est-ce qu'elle va plus pencher vers le travail intérimaire ou non? Est-ce qu'il y aura des modifications sur l'organigramme de l'entreprise ou bien d'une branche spécifique dans l'entreprise ou l'ensemble de la structure, etc. Donc on se pose des questions sur comment notre travail va être organisé et bien sûr tout cela en se basant sur les analyses que nous avons fait auparavant pour mieux prévoir la situation dans l'horizon de 3 ans. Pour le domaine de l'évaluation des compétences, la question est étroitement liée à celle de la reconnaissance du mérite. Donc la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, elle fixe les règles principales en la matière et prévoit notamment des modalités de l'entretien annuel d'évaluation lorsqu'il existe dans l'entreprise. Alors le dernier domaine sur lequel agit la GPEC est la gestion de carrière. Donc la GPEC a un message très important à faire passer aux salariés, c'est que l'entreprise se soucie de l'avenir de chacun. Et ceci en se basant sur les diagnostics, les bilans des compétences, les entretiens, les formations et tout ça. Donc une bonne gestion des ressources humaines des carrières suppose d'assurer un suivi individualisé et cohérent de chaque salarié au sein de l'entreprise
et détecter les potentiels et de proposer à tous les meilleures opportunités en termes d'évolution. Et c'est ce que cherchent tous les employés dans n'importe quelle entreprise, toujours des possibilités d'évolution. En gros, dans cette vidéo, nous avons pu voir ensemble et comprendre ce que c'est que la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, les étapes à suivre pour réaliser un projet de GPEC et finalement les domaines sur lesquels elle agit, les domaines des ressources humaines sur lesquels elle agit. Donc restez branchés car dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir les outils sur lesquels on peut se baser ou utiliser pour mener un projet de gestion prévisionnelle des emplois et compétences. À suivre.